Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 13 décembre 2015, commençons. Le 7 décembre, on apprend que la coalition occidentale a bombardé l'armée syrienne. Le bilan de cette attaque, pour le moins étrange, a fait 3 morts et 13 blessés. Voici donc que les pays occidentaux participent au projet du Grand Israël, en attaquant les soldats de l'armée de Bachar al-Assad. Damas a reproché qu'il s'agissait d'un acte d'agression. C'est bien la première fois que les frappes de la coalition ont visé les troupes syriennes. Les avions de la coalition ont tiré 9 missiles dans un camp de l'armée de la province de Deir ez-Zor. La province qui reste surtout sous le contrôle de l'EI. Le 8 décembre, le journal quotidien britannique The Daily Star a fait une révélation étonnante. Le journal affirme que les terroristes islamiques responsables d'atrocités en Irak sont formés par d'anciens membres de l'armée britannique. Le Daily Star précise, en effet, que 600 terroristes britanniques combattant pour Daesh sont commandés et formés par des musulmans ayant un passé militaire en Grande-Bretagne. Le journal ajoute que le MI6 et la CIA ont intercepté des écoutes et des échanges de mails dont le contenu suggère que plusieurs anciens soldats combattent en Irak. Le 9 décembre, le président russe, Vladimir Poutine, a donné l'ordre du déploiement de 7000 soldats sur les frontières turco-arméniennes. Selon le journal turc, Zaman, Poutine a fini par tenir sa promesse et a positionné près de 7000 soldats sur les frontières de la Turquie avec l'Arménie. Selon certains analystes, cette initiative constitue une réponse de Moscou au crash d'un de ses Sukhoi, abattu par les chasseurs turcs. Ces forces sont dotées de batteries de missiles antiaériens, de missiles anti-chars et de lance-missiles. Cette initiative russe a été prise dans le cadre des accords de défense aérienne commune, signés avec l'Arménie. Le 10 décembre, le chef de l'État tchèque, Miloš Zeman, a déclaré que la Turquie ne doit pas adhérer à l'Union européenne étant donné qu'elle agit parfois comme un allié de Daesh. Il critique aussi la décision de l'UE de verser une aide de 3 milliards d'euros à Ankara pour que la Turquie puisse mieux s'occuper des millions de réfugiés qui arrivent à ses frontières tout en luttant plus efficacement contre les passeurs qui en font transiter une bonne partie vers l'Europe. Le 12 décembre, on apprend que l'Irak portera plainte contre la Turquie à l'ONU. Le Premier ministre irakien a demandé au ministre irakien des Affaires étrangères de déposer une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU, suite à l'intervention turque dans le pays. Nous verrons ce que cela donnera, mais je doute que l'ONU, qui est une institution de la cabale, s'occupe réellement de cette affaire puisque l'ONU est un des financiers du terrorisme au Moyen-Orient. C'est ici que ce journal d'information alternative se termine. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle édition.